Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour mon premier vidéo de l'année 2020. Donc, c'est une vidéo bilan lecture. Donc, on commence ça de là. Premièrement, j'ai lu Ça sent la coupe de Mathieu Simard. Pour ceux qui ont vu mon vidéo Book Haul de novembre 2019, vous savez que j'avais très hâte de lire ce livre parce que j'ai entendu beaucoup de bien, moi, de Mathieu Simard, mais j'avais jamais lu de livre de cet auteur. Et en plus de ça, en 2019, fouille-moi pourquoi, mais j'ai pas lu beaucoup de livres québécois et pourtant, j'adore, moi, les romans québécois. C'est un hasard comme ça, il n'y a pas de raison en particulier. Mais je suis-tu bien tombée assez à votre goût parce que ça peut pas être plus québécois comme roman. D'abord parce que ça se passe autour des Canadiens de Montréal. Hein? Il y a dit de quoi de plus canadien? Ben oui, canadien, mais québécois que le hockey. Comment le livre est fait, en fait, c'est que chaque chapitre fait référence à une game des Canadiens de Montréal. Donc, c'est la saison 2003-2004. Et je vous donne un exemple d'un chapitre. 29 janvier 2004, Canadiens 3, Wild 2. Donc, ça commence avec le vrai score de la game qui a eu lieu cette journée-là. Et c'est Mathieu Simard, carrément. C'est un peu comme un journal intime, si on veut. Alors oui, Mathieu va parler un peu de la game en question, mais il parle surtout de sa vie à ce moment-là. Donc, de sa relation avec sa blonde Julie, il va parler de ses chums de gars, de sa sœur. Moi, j'ai adoré être dans la tête d'un gars. Parce que souvent, moi, je vais lire des livres où les personnages, souvent, vont être des femmes. Mais là, on est vraiment dans la tête d'un gars, donc des réflexions de gars. C'est quand même assez drôle. Il y a beaucoup d'humour dans son écriture. Et on est au moment en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu dans la vie. On a tous, je pense, ce moment-là de transition où on quitte un peu la jeunesse, notre vie de jeune adulte vers notre vie de vrai adulte, si on veut. Là, tu sais, c'est un moment-là où tu te dis... Je vais-tu rester avec cette personne-là pour le restant de mes jours? Je veux-tu des bébés? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle? Qu'est-ce que je veux faire en fait de ma vie, tu sais? Fait que on est dans ce moment-là. Je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans, que tu sois une femme ou un homme. Moi, je me retrouvais un peu dans ma vingtaine. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça drôle, mais aussi justement comme réflexion. Donc, je pense que vous pouvez pas mal tous vous retrouver un peu là-dedans. Et ça se lit super rapidement, c'est des tout petits chapitres. Donc, voilà, j'ai adoré ce livre-là et c'est sûr que je vais lire d'autres livres de Mathieu Simard. Ensuite, il devait rester à peu près 2 personnes sur Terre à ne pas avoir lu Outlander de Diana Gabaldon. Alors, voilà, c'est fait, je l'ai lu. Ici, l'histoire, pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas vu l'émission, en tout cas, je ne sais pas si je vais rejoindre quelques personnes, mais quand même. C'est Claire Beauchamp qui est en voyage en Écosse. Ça se passe en fait, elle est en voyage avec son mari. Là, on est à peu près en 1945. C'est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, lors d'une promenade avec son mari, donc, elle va se retrouver proche des menhirs lors d'une espèce de cérémonie de sorcière et elle va être projetée 200 ans plus tôt, donc en 1743, sur les mêmes lieux, donc en Écosse. Et là, elle va donc se retrouver dans un clan d'Écossais. Et elle va faire la rencontre de Jamie Fraser. Puis là, va s'en suivre une histoire d'amour, mais aussi beaucoup, beaucoup d'aventures. Je comprends pourquoi ça a été un succès planétaire. Il y a tout ce que les lecteurs aiment, c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour, il y a de l'histoire, parce que c'est rempli de faits historiques, c'est vraiment, c'est ça, il y a plein de faits réels, donc sur l'Écosse dans ces années-là. Et ensuite de ça, il y a du fantastique, de la magie, il y a beaucoup d'aventures, comme je le disais. Donc, je pense qu'il avait tous les ingrédients pour faire un bon livre. Ça aurait pu ne pas marcher, mais ça marche. L'écriture est super belle. Il se passe tout le temps quelque chose. Donc, c'est ça. C'est réussi complètement. Je ne peux pas dire le contraire. Moi, on est un peu loin de mon genre, ce qui fait que c'est pas nécessairement un méga coup de cœur. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ça. À aucun moment, c'était pénible pour moi de me remettre à lire le livre. J'étais toujours contente de le retrouver. Ça se lit d'un bout à l'autre. Moi qui aime les histoires d'amour,
l'histoire entre Claire et Jamie, yes, c'est hot, hein? C'est passionnel, c'est torride. Je m'excuse chérie, mais je dois avouer que j'ai peut-être éprouvé quelques chaleurs parfois en pensant à Jamie. Un peu plus, tu m'en allais en Écosse proche des menhirs. Non, mais c'est ça. C'est une belle histoire d'amour, OK? Et puis, ben c'est ça. C'est tout bon. Je sais pas si je vais lire les autres livres parce que, comme je vous dis, c'est peut-être pas tout à fait mon genre préféré, mais il reste que j'ai adoré ma lecture. Si vous vous retrouvez, vous, dans ce genre-là, c'est sûr que vous allez aimer ça. Sûr. Voilà. Maintenant, le dernier livre que j'ai lu, dont je vous parle aujourd'hui, en fait, c'est Geisha de Arthur Golden. Si vous avez vu mon vidéo Top 5 2019, vous savez déjà qu'il se retrouve dans mon Top 5. Donc, je ne vous cacherai pas que j'ai adoré cette lecture-là. Ici, l'histoire, au tout départ, je vais l'appeler Sayuri, mais c'est son nom de Geisha. C'est bizarre à dire, mais elle change de nom au travers le livre parce qu'elle a son nom de naissance, mais après ça, elle change de nom quand elle arrive dans la maison de geisha, puis elle va encore changer de nom lorsqu'elle va devenir une geisha. Mais bon, pour mon résumé, je vais l'appeler Sayuri. Donc, au départ du livre, elle a 9 ans. Sa maman est mourante, son père est très vieux, donc son père va la vendre, elle et sa sœur, à une maison de geisha. Et my God, qu'elle ne va pas tomber sur la meilleure maison, c'est-à-dire que la geisha qui est là, Hatsumomo, je m'excuse si je le prononce pas bien, mais bon, Hatsumomo, c'est une bitch, ok? Elle est pas fine, mais elle est vraiment pas fine, même des fois, là, je me tenais les poings de même, là, elle est vraiment pas fine avec Sayuri. Mais heureusement, Sayuri va rencontrer une autre geisha d'une autre maison, Mameha. Hein? J'ai ri de mon accent anglais dans mon dernier vidéo. Dans celui-ci, je vais rire de mon accent japonais, n'est-ce pas? Mais c'est ça, elle va rencontrer une autre geisha qui, elle, est gentille puis qui va l'aider à devenir une geisha. Parce que oui, Sayuri va finalement devenir une geisha. Et donc voilà, c'est à peu près ça le résumé. C'est drôle, j'étais comme dans une phase de roman historique. Oui, c'est un roman, mais j'ai envie de dire un peu un roman documentaire parce que là-dedans aussi, on va passer à travers la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va en apprendre sur ce qui s'est passé au Japon dans ces années-là. Donc oui, c'est rempli de faits réels. On sait que l'auteur, c'est un diplômé de Harvard en histoire de l'art japonais. Donc, je pense qu'il s'y connaît là-dedans. Donc, on va traverser le monde des geishas. On en apprend beaucoup, en fait, sur le monde des geishas. Moi, j'en savais pas tant. C'est un monde, je vous dirais, assez dégoûtant pour la femme. Burk, souvent, j'ai vraiment grimacé en lisant ce livre. C'est très dégradant pour la femme. Juste un exemple. La geisha, sa première relation sexuelle est un peu vendue aux enchères, si on veut. Donc, plus elle va recevoir d'argent, mieux elle est perçue comme geisha. Puis on s'entend qu'elle n'a pas le choix sur l'homme qui va acheter sa première relation sexuelle. Hein, ça peut tomber sur un vieux dégueulasse. Puis souvent, en fait, c'est pas mal ça. Hein? Fait que, ouais, c'est assez dégradant pour la femme, le monde des geishas. Moi, ça m'a surpris. Je pensais pas que c'était aussi intense que ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé en apprendre sur ce monde-là. Et si toi aussi, tu sais, c'est pas un roman où tu vas avoir plein d'aventures comme Outlander, c'est assez lent comme histoire. Mais si tu aimes ça lire des livres où tu apprends des choses, je pense que si ça t'intéresse finalement justement le monde des geishas, je pense que tu vas adorer cette lecture-là. C'est super bien écrit, c'est un très très beau livre. Donc voilà, ça complète mon vidéo pour aujourd'hui, mon premier vidéo de l'année 2020, mais je compte en faire d'autres. Donc si tu veux t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir évidemment. Alors sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye!